Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les guidances, les énergies de ce mois de juin 2023. J'ai sélectionné 6 oracles, 6 ou 7 oracles, je ferai un peu intuitivement s'il y a un oracle qui s'ajoute ou pas. Vous avez en descriptif tous les noms de chaque oracle utilisé ainsi que leurs auteurs, ainsi que le lien, le nom de la boutique de Mademoiselle aux Herbes, chez qui je me fournis la plupart de mes oracles ou de mes pierres, qui est une très bonne adresse. Donc n'hésitez pas à aller voir son site internet de sa boutique en ligne. Donc tous les oracles ont été saugés et mélangés en amont. Je les remélange une fois devant vous. Et c'est parti, on va y aller. Pendant que je mélange le premier oracle, je mélange le premier oracle. Je me permets de vous rappeler de bien rester connecté à votre guidance intérieure, vous rappeler que vous avez un libre arbitre. C'est un tirage général, donc prenez vraiment les infos qui résonnent pour vous. C'est un tirage général, tout ne doit pas obligatoirement résonner. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, il n'y a pas de souci. Mais si ça ne résonne pas du tout, ou vous dites, oh là là, mais ça me concerne absolument pas, là, vous pouvez juste vous poser la question si c'est vraiment le cas, parce que parfois, il y a une part de nous qui essaie de nous protéger contre certaines choses qu'on préfère pas trop voir, entendre. Et ce n'est pas bien ou mal, c'est juste que là, vous avez une belle piste d'introspection, de travail, de solution qui s'invite à vous. Donc, n'hésitez pas à réécouter le message et les messages des guides. Comme vous le savez, ma manière de travailler est, j'utilise les cartes pour pouvoir avoir une tendance générale, et puis je fais une lecture intuitive, et en même temps je reçois donc les messages des guides, de mes guides, des guides qui se présentent à moi, qui ont des messages à vous transmettre à travers moi, puisque je suis un canal, et je travaille pas exclusivement, mais essentiellement, on va dire à plus de 90% du temps, avec les gardiens de la Terre, hein, qui sont donc des énergies, des énergies de dragon, et donc qui ont beaucoup de sagesse, beaucoup de choses à nous transmettre, et donc j'ai cette chance de pouvoir canaliser leurs messages. Donc il se peut qu'à la fin de cette vidéo, il y ait une canalisation. Voilà, à la fin de cette vidéo. En minuterie, vous trouverez aussi un minuteur de chaque partie de la vidéo. Comme ça, si vous voulez réécouter certains messages, c'est plus facile et vous pouvez aller plus vite là où ça vous appelle. C'est parti, on y va. Alors, j'ai déjà ma voix qui change. C'est très bien, c'est OK. À la coupe. Donc, oui. Je remélange juste une fois, les amis, parce que comme je vous parlais, je vais vraiment mettre l'intention de la demande, hein, c'est-à-dire de recevoir les messages pour le mois de juin, les messages, les énergies qui vont nous accompagner pendant ce beau mois de juin 2023. Encore une seule fois, on m'a dit. Okay. Et il y a déjà celle-là qui veut sauter, donc je vais la prendre et la tourner. Ok, la paix. Ok, donc ça c'est un message très important. Je vais voir où je la mets dans le tirage parce qu'elle n'est pas, voilà. Je vais juste remélanger une première fois. Ok, il y a une carte déjà qui saute. Je vais voir, je la mets là. Est-ce que les autres c'est comme ceci? Oui, j'en ai deux. 1, 2, 3. Ok. 4 et 5. C'est suffisant. Et on a l'horoscope, la nativité qui est la dernière carte du paquet que je vais prendre aussi. Et la paix, je vais voir où je la mets, mais elle était importante de le dire. Donc, on verra un peu. Voilà, je vais retourner toutes les cartes et voir un petit peu. Alors, la campagne, la santé, la clé de la destinée. Ok, c'est un mois important, les amis. J'adore comment ma voix augmente. Je me fais rire moi-même, c'est très... L'étoile de l'homme, intéressant. La découverte, ok. Alors, il va y avoir plusieurs messages. Et la sagesse. Et la paix. Ok. Alors, j'ai déjà plusieurs choses qui me viennent. Je vais essayer de voir, de structurer quand même les messages parce qu'il peut y avoir différents messages. Ok, premier message. S'il y a des personnes célibataires qui regardent cette vidéo et qui est pour l'instant, mon français n'est pas top, c'est pas très grave, qui sont pour l'instant en train de se poser de vraies questions par rapport à une question, mais une rencontre éventuelle de quelqu'un. On voit que ce mois-ci peut-être vous amener une découverte de quelqu'un de nouveau. Donc pour les célibataires, alors c'est un homme, si vous êtes des femmes, ça peut être la rencontre d'un homme.
ou pas forcément, c'est pas forcément le cas, hein, ça peut être aussi une femme, mais voilà, ce qui me vient en tout cas, vu qu'il y a un personnage, en tout cas, bon, là il est représenté sous la forme masculine, mais un être humain, voilà, ça peut être le début d'une rencontre, puisqu'il y a la découverte hein, qui vient, donc ça peut être une rencontre de quelqu'un. D'un point de vue amoureux, ça peut être aussi un partenariat d'un point de vue professionnel. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est une découverte d'une nouvelle personne et c'est le clé de la destinée. Ça peut aussi être, si vous n'êtes pas dans cette intention de rencontre, mais plus dans une quête de cheminement spirituel, d'éveil spirituel, ça peut aussi être la rencontre d'une part de vous, d'une part peut-être plus yang, mais ça peut être ça. Il y a aussi cette notion-là, rencontrer un nouvel être, mais qui est peut-être et vous en réalité. Voilà, je sens les deux, ça peut être les deux. Les deux peuvent résonner avec vous, évidemment, mais ça peut être pour certains plus le côté, ok, c'est vraiment ça. Ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je suis vraiment dans un processus de cheminement spirituel, d'éveil, mais incarné. Et donc, ce que ça me montre, c'est qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Il y a une clé de la destinée qui est très présente, mais quand je vois cette clé, je vois une porte qui s'ouvre et des découvertes. Qu'est-ce qui se cache derrière la porte mais par rapport à des dons, par rapport à des choses que vous savez faire, ou peut-être de nouvelles énergies qui s'activent, vous vous rendez compte que, voilà, avant vous étiez peut-être plus passif à attendre, peut-être qu'il y a aussi cette énergie yang qui va vraiment s'accélérer, parce que quand je parlais d'ici de la clé de la destinée, vous l'avez peut-être entendu dans mon débit de parole, puisque tout est message, tout est information, qu'il y avait vraiment comme une accélération. Donc ça peut aussi être ça, ça peut être une accélération de certaines énergies. Voilà. Ce qui me saute aux yeux dans cette carte-ci, c'est vraiment l'arbre. Alors, je ne sais pas si vous voyez, qui pousse, mais l'enracinement aussi. Hein. L'enracinement, et puis, vous voyez, l'étoile au-dessus de la tête, l'éveil des consciences qui s'active réellement, votre vous supérieur, le soi supérieur, qui demande vraiment à être intégré. Voilà, c'est ce qui me vient quand je vois ça. Et c'est vraiment pour aller vers plus de sagesse, une sagesse intérieure, mais qui vient de votre cœur. C'est ce que je ressens. Qui vient de votre cœur. Et ceci va permettre, cet accompagnement, cette intégration de ces énergies-là, mais au-delà d'intégration, c'est ne pas être passif et attendre qu'on le fasse pour vous. C'est à vous de le faire, de ranger peut-être votre énergie yang, mais de rentrer dans votre énergie yang pour pouvoir vraiment être à fond dans l'instant présent, mais dans cette notion que vous êtes maître de votre clé, que vous êtes maître de vos clés et que vous êtes maître de votre destinée. Et ça, comme c'est à la carte du présent pendant tout le mois de juin, c'est vraiment ça qui s'intègre, qui s'incorpore, mais qui se conscientise pour moi. Et c'est ça la découverte, c'est que peut-être vous allez vraiment partir à cette découverte de vous réapproprier. Les guides me disent, les gardiens de la Terre me disent de vous réinformer, mais c'est surtout de vous souvenir qu'en fait ça a toujours été là, mais que maintenant vous avez toutes les clés en main pour pouvoir vraiment aller à cette découverte-là, mais de façon plus consciente et plus profonde. Donc, voilà les amis, je bois un coup d'eau. Je vous invite à faire pareil si vous avez de l'eau à côté de vous, si vous avez soif, évidemment. Et pourquoi je dis je vous invite à boire de l'eau, c'est parce que j'allais parler de la campagne La Santé, qui est la carte du passé. Mais on voit qu'il y a quelque chose en termes de santé. Alors la santé, c'est global, c'est holistique. Moi, là, quand je parle de santé, c'est une approche holistique. Donc c'est pas juste la santé physique. Bien sûr, il y a la santé physique. Et ça résonne très fort évidemment avec moi et mon histoire, et peut-être avec vous et votre histoire personnelle si vous avez des problèmes physiques, des problèmes de douleur dans le corps physique, mais il y a aussi la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé énergétique, la façon dont circulent vos énergies, et la santé spirituelle aussi. Donc c'est vraiment cette approche globale qui est importante pour moi de vous la spécifier. Cette carte est ressortie pendant les 2 derniers tirages de 2 dernières semaines du mois de mai, et donc on voit qu'il y a vraiment eu un travail par rapport à ça puisqu'elle se met dans le passé. Donc il y a des choses qui s'alchimisent et qui partent, qui demandent à quitter, à changer. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une clé de la destinée. Peut-être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un si vous avez des problèmes de santé, c'est ce qui me vient, hein. Quelqu'un qui va pouvoir vraiment vous aider par rapport à ces problèmes de santé physique, mais ça peut aussi être, comme je l'ai dit, des problèmes de santé mentale, émotionnelle, énergétique et spirituelle. En tout cas,
Ça peut être lié à la santé, mais moi, ce qui me vient plutôt, puisque c'était la carte générale, c'est la paix. C'est comment retrouver plus de paix. C'est vraiment ça que j'ai la sensation. Si vous devez peut-être travailler, c'est ce que les guides me disent de vous transmettre, un aspect de votre vie, c'est la paix. Y a-t-il beaucoup de paix dans votre vie? Sentez-vous en paix dans votre vie? Et c'est un questionnement qui peut vous accompagner pendant tout ce mois de juin 2023 et de s'observer là-dessus, sur cette notion de paix. Qu'est-ce que ça représente la paix pour vous? Y a-t-il de la paix? Dans quel domaine de votre vie y a-t-il de la paix? Dans quel domaine il n'y en a pas ou peu? Voilà, c'est ce qui me vient. Et c'est de regarder ça avec cette sagesse. La sagesse. Cette découverte aussi, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui a envie de s'inviter. Je dis peut-être, mais les guides me disent tout de suite, c'est pas peut-être. C'est sûr que la paix a envie de s'inviter dans votre vie. Vous regardez ma chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit, je travaille avec les gardiens de la Terre, qui sont des énergies de dragons. Les dragons, ils sont vraiment là, ils viennent travailler les énergies telluriques de la Terre, donc l'énergie de la Terre terrestre, hein, la Terre Gaïa, la Terre-Mère, vous prenez ce qui résonne de la Terre avec vous. Ils viennent rééquilibrer ces énergies. Et pour ce faire, ils sont aussi de très bons gardiens pour rééquilibrer les énergies yin et yang chez les êtres humains. Ils travaillent vraiment l'alchimie du cœur, comme je dis, hein, pour pouvoir activer et retrouver un équilibre dans les énergies, une conscience et un équilibre et un amour de soi. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils travaillent vraiment d'abord chez la personne elle-même parce que la personne, plus elle va être dans l'amour, la conscience d'elle-même, plus elle va vraiment pouvoir entrer en contact au profond avec sa sagesse intérieure, voyez, son soi supérieur, et après mettre cette sagesse et ce soi supérieur au service de la terre-mère, puisque eux viennent vraiment, comme je dis, c'est les gardiens de la terre, ils sont là pour veiller vraiment sur la nature, la terre-mère, la nature. Les éléments, les différents éléments, les différents règnes, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, voilà, tous ces règnes-là, et que l'homéostasie, l'équilibre naturel, puisse vraiment être aussi bien dans le cœur des hommes, et que les hommes puissent du coup faire plus attention à l'énergie naturelle que la nature cherche toujours à avoir. En permanence, la nature, elle cherche l'homéostasie, elle cherche l'équilibre parfait, la paix. La paix. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Et alors, l'horoscope, la nativité, c'est pour vous dire que votre intuition, il y a la lune, hein, il y a la lune qui est présente ici, vous voyez. Ici, il y a le soleil qui est présent, donc on est nouveau dans des énergies yin-yang. La lune, c'est l'énergie yin. L'étoile de l'homme, ça représente plus le soleil. L'étoile, l'énergie yang, le soleil, la lune et le soleil. Et là, on a bien le soleil et on a vraiment une étoile, ça représente vous. Vous avez les constellations, l'horoscope, la nativité, les planètes, hein, les signes du zodiaque. Ce qui me vient quand je vois cette carte, c'est de faire appel à votre intuition. Intuition de nouveau holistique, l'intuition qui vient tout d'abord du corps, hein, l'intelligence du corps, mais du cœur. L'intuition émane vraiment du cœur, et l'intuition, c'est le langage de votre âme. Quand on est connecté à son intuition, qu'on l'écoute, quand c'est vraiment une intuition pure, c'est la manière dont l'âme communique avec nous, avec vous, avec moi, avec vous. Donc voilà, donc faites appel à votre intuition. Alors, peut-être que vous vous demandez comment être connecté à votre intuition. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus de pratique pour vous aider à vous connecter à votre intuition et reconnaître comment être sûr que c'est une intuition. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est intéressant pour moi de savoir aussi ce qui vous intéresse comme sujet et comment, de quoi vous avez besoin pour pouvoir mettre en pratique ce que je dis dans les vidéos, et aussi surtout les messages des gardiens de la Terre, puisque une des valeurs importantes pour moi, c'est l'autonomie. Donc n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, l'intuition est vraiment là pour vous aider, pour retrouver vraiment de la paix. Et de pouvoir vraiment faire ce travail, cette sagesse, dans cette découverte de votre propre sagesse intérieure, de rééquilibrer vos énergies et de surtout aller travailler, de laisser partir les vieux schémas qui vous rendaient peut-être malade, que ce soit sur un plan physique, émotionnel, énergétique, spirituel,
mental. Vous prenez ce qui résonne et peut-être que c'est un peu dans tous les domaines. Il n'y a pas de jugement, vous faites du mieux que vous pouvez, mais en tout cas, il y a une notion de santé qui a envie de s'inviter. Il y a vraiment une clé de la destinée, c'est vraiment un bon mois pour travailler cela en conscience. Voilà, ça c'est un petit peu pour les tendances générales du mois de juin. Donc, les mots-clés, la santé, la clé de la destinée, rencontre éventuelle, faire demander de l'aide et aller à la découverte de vous, de votre sagesse pour retrouver plus de paix et faites appel à votre intuition pour savoir quoi faire. Concrètement, dans le concret, puisqu'il y a quand même l'énergie yang qui s'éveille. Donc, il y a des choses concrètes et avec cette clé, ça ouvre des portes et pour vraiment continuer à avancer sur votre chemin spirituel incarné de façon encore plus consciente, avec plus d'amour de vous, c'est ce que je sens. C'est vraiment ça que les gardiens de la Terre en tout cas viennent souvent me transmettre comme message, que ce soit pour moi-même, mais aussi pour les différents vidéos que je partage, ou les différents contenus que je partage, ou les différents projets, ateliers que je partage. Ok, c'est super. On va continuer les amis. Je vois où est-ce que je mets les cartes pour tirer la suite. Excusez-moi, je réfléchis. Ah oui, mon nez, vous ne le voyez pas parce que je ne suis pas encore face cam. Je me mettrai certainement face cam pour la canalisation. Mon nez me chatouille, donc ça peut aussi être vraiment du transgénérationnel qui parle, les ancêtres aussi, qui à travers vous me disent, à travers toi, on me dit de vous tutoyer, à travers toi, les libérations que tu fais pour toi, ça peut travailler dans tout l'arbre transgénérationnel, dans tout l'arbre généalogique. Et pour retrouver aussi plus de santé dans cet arbre généalogique, psychogénéalogique, généalogique. Voilà. Et quand je vois, voyez le hibou et hibou ou chouette, vous prenez, peut-être que c'est deux hiboux, mais voilà, moi ce qui me vient c'est hibou, chouette. Ça représente donc le contact avec le monde d'en haut. Mais ce qui me vient, c'est la sagesse, mais c'est la sagesse des grands-mères et des grands-pères. Et quand je dis ça, ça me touche énormément. Donc ça peut aussi être que vous avez des grands-pères qui veillent sur vous, ou qui ont des messages à vous transmettre, mais ça peut aussi être des grands-mères, mais en tout cas, il y a des ancêtres qui veulent se manifester. Et qui disent qu'à travers vous, à travers les libérations, à travers les actions conscientes que vous posez, les actes conscients que vous posez, et d'aller vers cette découverte de la paix de votre soi supérieur et de libération, d'accompagner ces libérations en étant aidé par les gardiens de la Terre qui sont là pour alchimiser et transmuter les énergies. Vous allez vraiment faire un travail de libération pour vous-même, mais pour plus grand que vous-même. Et ça restaure de la paix, de la santé. Ok, magnifique. Ok, on me dit que maintenant, les messages pour cet oracle-là a été transmis, même s'il va encore m'en venir dans... peut-être dans plus tard, mais on continue. C'est parti les amis. Alors, là je vais demander vraiment, je vais me connecter vraiment de façon très spécifique au gardien de la Terre, dragon de lumière qui m'accompagne, et demander vraiment à travers cet oracle de me présenter vraiment le gardien de la Terre qui va vous accompagner pour ce mois de juin. Il se peut qu'il y en ait un, il se peut qu'il y en ait deux. Et le message général, et ce sera ces gardiens-là que je vais canaliser à la fin pour voir le message en canalisation. Oui. Alors, 1 à la coupe, le dragon rose. Alors, je me permets de vous remontrer celui-ci. C'est le dragon lunaire argenté. Il vous baigne de lumière féminine divine. Trouvez l'équilibre et mettez la paix, l'harmonie et la coopération en pratique. Développez votre chakra causal. Ok. Je demande juste si je dois quand même le prendre. Alors, je dois le garder. Pourquoi je dois le garder? Parce qu'il était avec nous pour tout le mois de mai. Il était essentiellement présent pendant la pleine lune, qui était une pleine lune et une nouvelle lune importante, parce qu'il y a eu des éclipses. Ok. Il continue à œuvrer. Et il y a cette notion de paix qui vient. Et on parle aussi, donc il y a le transgénérationnel et causal aussi. Comme ça travaille le chakra causal, c'est aussi lié aux vies antérieures. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, je le garde. C'est pas forcément lui que je vais canaliser, mais il est quand même très présent. Je le sens encore très présent. Ce qu'il me dit, c'est que son travail n'est pas terminé. Et donc, il a besoin d'être encore en lien avec ce mois de juin. Peut-être pas tout le mois de juin, mais il a besoin d'être en tout cas là les premières semaines, voire tout le mois de juin. Mais il continue à œuvrer. Voilà. Et vous pouvez continuer à faire appel à lui pendant la pleine lune, la nouvelle lune de ce mois de juin.
Ok, merci. Et alors, je vais voir s'il y en a encore un qui veut... Ben voilà, il y en a un qui a sauté. Et c'est un beau dragon vert. Le dragon vert, il s'appelle comme ça. Ok, on a du rose et du vert. C'est magnifique. Donc, d'abord, avant même de lire leur message, le rose lié au chakra du cœur, mais aussi le chakra du cœur est une couleur verte. Hein. Ça dépend sur quel plan vous êtes. Il a les deux couleurs en réalité, vert et rose. Mais le chakra le rose, c'est souvent représenté au niveau du cœur et la rose est très liée au chakra du cœur et du cœur en général. Et le dragon vert, ce qu'il me vient, c'est, il y a à nouveau une clé, hein, je vais tout de suite aller les voir, mais c'est nouveau bien lié à la, pour bien me montrer que c'est vraiment pour être ancré dans la matière et donc aussi pour prendre soin de la terre, voilà. Mais le vert, c'est aussi la guérison, les amis. La couleur du vert, c'est la couleur de la guérison. Magnifique. Est-ce que je dois prendre celui-là? Ça, c'est celui qui est derrière. Je vais juste vous le dire. Le dragon rose du Kung Kuan Yin. C'est un maître ascensionné connu. Donc peut-être, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur elle. Il apporte l'amour nécessaire à votre équilibre karmique. Voyez tous vos liens dissous par l'amour transcendantal. Savourez votre liberté. Cherchez le divin autour de vous. Voilà. Ben écoutez, je vais quand même... Ça fait... Peut-être, je demande, est-ce que ça fait trop? Non, c'est à toi de t'organiser pour canaliser cette vidéo au mieux. Je vais la laisser parce que il y a le lotus, il y a la rose, mais ce rose, ce vert et cet argenté est important. On y va, je lis d'abord les messages en dessous qui se trouvent sur la carte. Je vais vous la montrer, la première dragonne qui est venue. C'est une dragonne pour moi, c'est comme ça que je la sens. Le dragon rose, il prépare votre cœur à se relier aux facettes supérieures du cœur cosmique. Ouvrez votre corps, j'ai dit, mais c'est ouvrez votre cœur à l'amour chaleureux et à la lumière diamantine. Connectez-vous à l'amour de l'univers. Ok, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'amour. L'énergie de la paix est très proche de l'énergie de l'amour, elles sont étroitement liées, mais il y a vraiment un travail sur le chakra du cœur qui va être présent pendant tout ce mois de juin et de vous offrir des moments d'amour et de douceur. Alors quand je dis ça, je sens que mon cœur se serre, je sens qu'il y a un pincement au niveau du cœur. Ça vient et c'est lié avec cette notion-là, quand je mets ces deux cartes-là. Il y a vraiment à vouloir retrouver un équilibre karmique. Quand je parlais des vies antérieures, c'est vraiment lié à ça. Et c'est parce qu'il y a des vieux liens qui demandent à être dissous, de vieilles blessures qui demandent à être conscientisées par l'amour, à être alchimisées par vos actes, vos rituels conscients, faire appel à de l'aide si c'est trop compliqué. Ça demande, c'est vraiment ça, c'est les clés de la destinée, c'est un vrai moi de libération, mais qui part du... Vous connecter au divin pour retourner jusque dans le corps physique. Hein. Voilà, ça revient quand même au corps physique. Voilà, voilà. Et le deuxième, je vous le montre, le dragon vert. Il vous aide à vous harmoniser avec les secrets de la nature. Recevez des réponses et des informations de la nature. Alignez-vous avec votre essence divine. Ok, là c'est vraiment pour vous dire qu'il est là pour vous soutenir. Les gardiens de la terre sont vraiment là pour vous soutenir. Et la nature est un soutien et d'amour inconditionnel et un vrai soutien. Et va vous apporter des clés de transmutation. Parfois on va aller chercher des choses loin alors que c'est devant nos yeux. Voilà ce que les gardiens me disent. Le gardien vert, il commence déjà à canaliser. C'est ce qu'il me dit. Il me dit souvent les humains vont chercher des réponses au niveau des étoiles, au niveau à l'extérieur d'eux-mêmes, mais les étoiles, voilà. Et bien sûr, il y a des réponses dans les étoiles, dans les mondes subtils, mais regardez le monde que vous avez à votre portée de votre regard. Regardez la sagesse de la nature, regardez la sagesse de cette terre, la terre Gaïa qui est remplie de secrets et de clés de transmutation tellement fortes, puissantes, mais par des rituels parfois simples. C'est pas la facilité, mais c'est la simplicité qui est d'une puissance exponentielle. Comme le dragon rose s'invite à moi, il me dit la douceur est
un transmutateur, mais il me parle d'alchimie, d'une puissance infinie. L'amour et la douceur, ça transforme et ça permet de lever tellement d'obstacles, de les transmuter avec une douceur infinie. Et la dragonne me montre une image très belle. Elle me dit, quand vous aviez un chagrin enfant, la douceur d'une maman aimante, évidemment, il me montre une maman aimante qui va juste envelopper son enfant. Ça peut être un papa aussi, mais il me montre une énergie féminine. Ça peut être un papa dans son énergie féminine et masculine, mais il me montre un parent bienveillant. Voilà, il me dit, ne mets pas de gens. Un parent bienveillant, empli d'amour, qui va juste prendre son enfant dans les bras et par la douceur de son cœur, la peine s'envole. La peur disparaît et la magie de l'instant présent revient. Voilà. Et donc c'est ce qu'il me montre. Il me montre cette douceur infinie de l'amour et de la paix et de la douceur. Et ici aussi la nature, la puissance de la terre-mère qui nous offre toutes ces clés. Observez la nature. Si vous êtes perdu, c'est nouveau celui-ci. Si vous êtes perdu, observez la nature. Reconnectez-vous à la terre. Reconnectez-vous en marchant pieds nus dans l'herbe, en regardant les fleurs, en sentant, en reniflant les fleurs. Oh, quel parfum! Et vous trouverez déjà plus de paix et plus de clarté. Revenez dans l'instant présent par des moments doux que la terre, mère, et le ciel, père, par le soleil, vous offrent la beauté de la vie. Voilà. Voilà, il y aura une canalisation avec ces deux gardiens s'ils ont des messages encore à transmettre en fin de vidéo. Ce sera mis dans le minuteur et si pas, bah voilà. Mais comme ça, vous savez que vraiment le dragon vert et le dragon rose et la dragonne, parce que c'est plus une énergie féminine, yin et là, c'est les deux Mei-yang. Enfin voilà, c'est vraiment ce couple-là de dragons qui vous accompagne pour la clé de la destinée de ce mois de juin. Toutes les libérations, et donc c'est vraiment ceci, et ceux-ci sont comme aussi à l'œuvre pour vous, si vous ressentez le besoin, donc celle-ci, et ceci par, surtout en lien avec la pleine lune et la nouvelle lune. Voilà, si vous avez besoin d'avoir plus d'infos sur l'une ou l'autre carte, n'hésitez pas à me dire, et je pourrais peut-être faire une vidéo spécifique sur l'un ou l'autre, c'est ce qu'il me vient, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ok, je vais les mettre vraiment là. Et ces deux-ci, et là on me dit de clôturer ceci. Et ces deux-ci, où est-ce que je les mets? Je les mets avec la carte de l'horoscope. Ok, je peux les mettre comme ça? Oui. Ok, on continue les amis. Le tirage, je rebois un coup d'eau. Ce qui me vient les amis, c'est que peut-être s'il y a des émotions qui demandent à sortir aussi, vous avez des sensations dans le corps, n'essayez pas de les combattre. Laissez de la place en sécurité à ces sensations-là parce qu'elles ont des messages à vous transmettre. C'est ce qu'on me demande de vous transmettre. Et donc, vous pouvez vraiment mettre pause sur cette vidéo, prendre une feuille de papier et commencer à écrire peut-être ce qui vous vient ou à écouter l'histoire qui s'éveille à vous. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, je vous le transmets. Ok, on continue. Alors, j'avais envie vraiment de continuer à voir si quels étaient les messages des licornes, parce que pour le mois de mai, il y a les licornes qui sont apparues un peu avant le mois de mai, à moi. Et pour l'instant, je les sens très présentes et vraiment elles œuvrent avec les gardiens de la Terre, avec les dragons. Et donc, j'avais vraiment envie de voir quel message les licornes avaient envie de nous transmettre pour ce mois de juin. Ça peut être un message, ça peut être un conseil, ça peut être de nouveau une thématique qui vient se montrer à nous. Je laisse les possibilités s'ouvrir et je fais confiance que j'arriverai à décoder ce que la carte va nous dire. Okay. Je coupe, mais c'est pas à la coupe. Je vais mélanger comme ceci et je demande donc juste la licorne ou le message de la licorne pour ce mois de juin, pour cette chaîne, pour toutes les personnes qui regardent. Et si elle ne saute pas, je ferai à la coupe. Elle a failli sauter celle-là. Ok,
Non, on me dit que c'est pas encore celle-là. Je mélange encore juste une fois, les amis. C'est pas toujours facile avec des grands cartes comme celle-ci, mais j'aime bien. Ah voilà, j'aime bien quand même faire différents tirages. C'est celle-ci qui a sauté et on va tout de suite voir son message. Waouh! Je vous montre d'abord la carte. Possibilité. Regardez cette... Alors, ce qui m'interpelle, c'est que c'est un cheval avec des ailes. Je ne vois pas sa corne. Ce n'est pas grave, hein. Mais c'est ce qui me vient. Je vais lire tout de suite le message qu'elle veut vous transmettre, cette carte, et je verrai s'il y a besoin de compléter ou pas. Donc, le message des licornes, c'est possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Ok. Alors, c'est vraiment un conseil. C'est, comme je viens de le dire, hein, mais c'est de... Ce qu'on me dit, c'est qu'il est temps de vous voir de plus en plus avec votre grand vous et votre petit vous. Et d'équilibrer ces deux énergies-là. Donc, votre soi supérieur et le petit vous, c'est l'ego. Et c'est surtout l'ego blessé. On a tous besoin d'un ego. Il n'est pas négatif, en tout cas, selon ma lecture à moi. Vous prenez si ça résonne avec vous. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je dis. Mais ce qui me vient, c'est d'aller vraiment connecter cet ego blessé qui vous fait croire que vous n'avez pas droit à certaines choses, qui vous fait croire que vous devez vous contenter de petites choses et que vous avez un petit potentiel. Et d'aller l'écouter, d'aller à sa découverte, hein, pour activer, pour réouvrir des portes de conscience. Prenez soin de lui avec le dragon rose, d'accord? Apportez-lui de l'amour, de la douceur, de l'écoute et de la paix. Et le dragon vert va vous aider aussi à lui apporter de la sécurité, c'est ce qui me vient, et de la paix, de retrouver de la paix. Et une fois ce travail d'alchimisation de conscience fait, vous aurez plus facile à augmenter vos attentes sans culpabiliser, sans être dans la peur, sans être est-ce que je suis bien raisonnable de demander ça, est-ce que c'est pas trop, est-ce que si, est-ce que ça, dans le mental un peu blessé, mais plus aller vraiment dans votre connexion à des vibrations sans limite. Votre cœur ouvert, voilà, c'est ce qu'on me dit. Et donc, les licornes viennent venir, voyez les possibilités qui s'ouvrent à vous, mais n'hésitez pas à augmenter vos critères, c'est vraiment ça le message, à augmenter, voir l'augmentation des possibles s'ouvrir, donc même des miracles, hein, on me dit. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a la clé de la destinée. Donc ça, c'est le message des licornes qui rentre vraiment avec tout ce mois de juin, mais c'est aussi ça qui demande à être conscientisé et travailler en conscience. Posez-vous des questions sur la paix, hein, quelle est la place de la paix, là où il y a de la paix, mais là où, quelles sont les possibilités dans vos domaines et où est-ce que vous avez l'impression dans les domaines de votre vie, hein, je voulais dire, et où est-ce que vous avez l'impression de vous réduire, de voir plus petit. Voilà, c'est ce qui me vient. Et ouvrez le champ des possibles. La clé de la destinée, je vais quand même vous la remontrer, parce qu'elles sont très fortement liées. C'est une clé qui vient ouvrir des portes. De nouvelles possibilités s'invitent à vous. Accueillez-les. Et voyez, ici, le gardien vert, il y a une clé. Donc, on voit vraiment qu'il y a ça qui s'invite. Ok, je vais mettre juste là. Là, c'est les soutiens. La possibilité, c'est le concept. Alors, on va aller voir du coup maintenant. J'aime bien hein, pour le mois de juin, pour les énergies du mois, faire des vidéos un petit peu plus longues. On va aller tout de suite demander avec cet oracle que j'adore, l'énergie de quel nombre va nous accompagner, nous accompagner pendant ce mois de juin et quel est le chiffre déjà, quelle est sa vibration, quelle est la vibration de quel chiffre, mais aussi les mantras que j'aime beaucoup, peut-être que je vais un peu les faire évoluer ou pas. Voilà, alors je coupe, oui, mais de nouveau c'est pas la coupe. Alors je demande un chiffre pour le mois de juin. Je demande si c'est bien celui-là. Oui, c'est divise. Je vais juste quand même encore remélanger parce que... Ok,
Ok, je sentais qu'il y en avait un qui devait sauter autrement. Ok, alors on a deux chiffres. Je verrai lequel est prédominant. On me montre qu'il y en a un dominant et un peu moins dominant, mais qui peut aussi être dans cette énergie. Il y a deux choses qui travaillent. Deux énergies de chiffres. Ok, ok, la chance. Entre parenthèses, plus professionnel, donc la coccinelle, et c'est le chiffre 31. Alors c'est peut-être pour le côté professionnel. Oui, il y a de la chance en tout cas dans les affaires, dans le côté professionnel. Et alors, la prospérité. La chance et la prospérité sont quand même liées. On va aller voir les messages qui viennent. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression déjà d'avoir parlé de ça. Ça peut être lié aussi aux possibilités d'ouvrir de nouvelles, voilà, de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de recevoir de l'argent, ce qu'il me vient hein, comme ça. Et ce que je vois surtout, c'est le coffre et de nouveau la clé. Un coffre qui s'ouvre et de nouveaux potentiels, de nouveaux possibilités qui s'ouvrent à vous. Des découvertes hein, et des clés qui ouvrent des portes. Ok, bah, on va tout de suite, là je vais prendre l'oracle. Donc c'est l'oracle de Maud Albertini que j'aime beaucoup, l'oracle des nombres. On va d'abord aller voir le 31, puisque c'est celui-là qui est d'abord sauté. Chance professionnelle. Le 31 a la réputation d'apporter la chance et protection dans les affaires. Il favorise la mise en place de projets qui aboutiront sans avoir à fournir trop d'efforts. Magnifique. Alors, il est à l'aise dans les relations sociales. Il possède d'excellentes énergies personnelles ainsi qu'une bonne mémoire, ce qui lui donne une grande capacité d'adaptation. Alors, ce nombre est synonyme de richesse, de succès et d'expansion permanente grâce au travail. Il invite à développer une méthode d'organisation ainsi qu'une certaine persévérance pour arriver à ses fins. Ce qu'il me vient avant de lire la suite, c'est que si vous avez des idées, des projets, ça peut être, le mois de juin peut être un bon moment de les mettre dans la matière, puisqu'il y a la notion d'action, et puis il y avait l'étoile de l'homme, hein, et donc l'énergie yang, et le yang c'est le soleil, mais c'est aussi la mise en action, c'est l'action, c'est la matière. Voilà, c'est ce qu'il me vient. Grâce à sa force intérieure, le 31 parvient toujours à se relever des coups durs et à repartir de plus belle. Ok, il bénéficie souvent d'appui ou de concours de circonstances favorables sur son parcours de vie. Les possibilités, vous voyez, les possibilités qui s'ouvrent à vous. On parlait de miracles aussi, hein, donc voilà. Et alors, je vais tout de suite... donc, vous savez saisir les opportunités, vous prenez des risques calculés, vous donnez les moyens d'atteindre vos objectifs. Donc, continuez à œuvrer par des actions pour votre projet professionnel. Continuez à y aller. Voilà, je ne vais pas continuer, il n'y a pas besoin. Message de transformation, je vois alors. Ok. Oui. Alors, message de transformation, il y en a deux. Je vais vous lire les deux. Vous pouvez prendre l'un s'il y en a un qui résonne plus ou les deux. Alors, je rate un petit peu. Donc, il y a des libérations qui s'opèrent. Ok, d'accord. C'est ok. Alors, message de transformation. Je saisis les opportunités qui viendront couronner mes entreprises de succès. Ok. Je m'adapte à ce qui vient et mets mon expansion au service de mes projets tout en cultivant des relations sociales saines et constructives. Ok, super. Ça, c'est pour le chiffre 31. On me dit que c'est bon. On me dit surtout d'aller voir le chiffre 26. Donc, c'est peut-être, je vous disais, il y en a un plus dominant, prédominant, et un qui est, voilà, qui est quand même dans cette énergie-là, mais vous prenez, peut-être que pour certains, ce sera le 31, peut-être que pour d'autres, ce sera le 26. Sentez ce que votre intuition vous montre ou vous fait ressentir. Le 26, prospérité. Le nombre 26 est volontaire, efficace, équilibré et diplomate. Il possède des énergies de combativité et d'audace. Il a tendance à accumuler les biens matériels. Il se montre à l'aise dans le monde des affaires. Alors, cette carte annonce d'ailleurs une belle réussite financière à condition de savoir travailler avec discernement. Elle invite à cultiver son autonomie et une certaine lucidité dans ses associations. Donc, il y avait au tout début une rencontre possible aussi. Donc, faites preuve de discernement et une lucidité aussi. Hein. Alors, le 26 peut avoir besoin de collaborer avec une structure associative. Le travail d'équipe lui convient bien. Il sait repérer les étapes nécessaires pour atteindre ses objectifs, mais il lui sera demandé de rester prudent en matière de spéculation. Il devra gérer rigoureusement ses comptes et conserver son sens des responsabilités. Bien rester ancré, bien rester conscient des amis. Ça, voilà.
Alors, vous avez tiré à l'endroit, vous assumez vos responsabilités, vous veillez efficacement sur vos finances, vous conservez votre équilibre intérieur, vous saisissez les opportunités. Dans les deux, il y a une notion d'opportunité, de saisir votre chance, les amis. Ok? Elle s'invite à vous, elle toque à votre porte, invitez-la à entrer. Ok? Passez à l'action, allez-y, c'est ce qu'on me dit. Alors, le message de transformation, vous prenez celui qui résonne, le 1, le 2, on m'a dit les deux. Je veille à conserver une bonne gestion de mes finances en sachant que l'univers m'apporte toujours ce dont j'ai besoin. Et là, on me demande juste de rajouter, je remercie l'univers et la terre-mère pour toute l'abondance qu'elle m'offre chaque jour, à chaque instant. Ok, tu peux lire le deuxième. Je suis confiant quant à mon avenir et agis en conformité avec la justice divine, source infinie d'abondance et de prospérité. Ok, vous prenez celui qui résonne le plus. Je vois si je dois le faire évoluer. Non. Non. Je pourrais peut-être faire une fois une vidéo spéciale mantra. Pourquoi pas? J'ai plein d'idées qui me viennent. Si ça vous parle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que j'adore les mantras, je les utilise souvent. Voilà pour les deux nombres qui vont vous accompagner, donc le 31 et le 26. J'ai pas besoin d'en dire plus. Je vais les mettre ici. Alors, je rebois un petit coup d'eau. Et alors, je demande si ça c'est nécessaire. Oui, comme j'ai... Voilà, il y a les gardiens de la Terre, qui sont des énergies dragons. Il y a les licornes. Donc ça, c'est vraiment des êtres célestes qui travaillent avec le monde plus en haut. Le monde des étoiles, voilà, la divinité, le monde divin. Voilà. Pour ramener aussi, vu que spirituellement incarné, cette chaîne YouTube qui s'appelle encore comme ça, qui restera peut-être avec ce nom, mais qui va peut-être évoluer, j'avais aussi envie d'amener un animal plus ancré, incarné. Et donc, j'ai j'ai eu l'intuition de prendre un message de l'oracle des esprits animal. L'oracle des esprits animal, vous avez... Oui, vous avez le nom en description et l'auteur. Voilà, je vais donc demander à cet oracle, pendant que je mélange, mettre l'intention de demander vraiment quel est l'animal, quelle sagesse, quel animal totem ou quel esprit animal va nous accompagner plutôt pendant ce mois de juin 2023. Encore une fois. Bah oui, voilà, on me dit, tu fais simple, c'est simple. Il a sauté, tu gardes bien à côté de toi. Alors, l'esprit de l'abeille. Je vais d'abord lire la carte. De doux résultats vous attendent. Alors, le mois de juin, les abeilles sont en pleine effervescence. C'est vraiment le mois où on peut les voir. Elles travaillent, elles œuvrent, elles préparent la ruche, le miel. Chacune a son rôle et elles savent exactement quel rôle elles ont à jouer. De ce qui me vient aussi, les abeilles, alors peut-être que je dis des bêtises et c'est le cas, c'est pas très grave parce que vous prenez ce qui résonne pour vous. Il me semble que les abeilles ont un temps de vie limité et qu'elles peuvent passer par différentes... elle peut prendre différentes fonctions au niveau de la ruche. Il y a les récolteuses, il y a celles qui font le miel, il y a les gardiennes qui veillent sur la ruche, voilà. Et elles peuvent, en fait, en fonction de leur cycle, là où elles se trouvent, passer d'un rôle à l'autre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de vous transmettre ça. Donc, je vous le transmets. Et donc, vous voyez que de doux résultats vous attendent. Donc, la prospérité, ça rentre vraiment avec cette notion de chance, de prospérité. De paix aussi, peut-être qu'il y a quelque chose de la paix par rapport à des résultats que vous attendiez qui peuvent s'inviter à vous. Mais les guides me rappellent, en faisant ce travail de conscience, d'ouvrir le monde des possibles et d'aller travailler aussi cet ego blessé qui demande à ouvrir de nouvelles portes et à laisser partir des choses pour retrouver plus de paix et de santé. Et ça peut être de la santé financière aussi. Ça peut aussi être de la santé par rapport à des résultats attendus, des réponses aussi. Mais les réponses sont en vous. Ils me disent, les guides, directement. Je ne sais pas si vous voyez, il y a aussi comme ici, juste là, comme dans une montre, vous voyez, des trucs qui s'emboîtent. Donc voilà, il y a aussi cette notion-là
de prendre conscience de est-ce que tout s'emboîte bien. Je ne sais pas pourquoi c'est ce qui me vient. Et c'est le numéro 7. Est-ce que je vais vite voir quand même, juste en parcourant l'esprit de l'abeille, s'il y a, juste en regardant le livre, si je la trouve facilement, les amis, je la prends. Oui, 58. Alors, je ne vais pas tout lire, évidemment. Je vais juste voir. Ah ben voilà, je vais juste lire le début. Le message de l'esprit de l'abeille est que de savoureuses récompenses vont survenir si vous êtes prêt à faire abstraction de votre ego et à vous immerger dans l'énergie de toutes les choses connectées entre elles. L'esprit produit toujours du miel, les miracles et la magie sont partout. Lorsque vous vous connectez à la grande ruche, vous vibrez et bourdonnez en harmonie avec le grand tout. L'esprit de l'abeille vous demande de vous concentrer sur la connexion. Votre corps, cœur, âme et psyché ressentent une interconnexion totale et un sentiment d'être intégré au grand tout lorsque vous vous oubliez, lorsque vous vous rappelez que vous faites partie d'une conscience unifiée plus vaste. Il est important de vous rappeler ceci. En passant de la séparation à la connexion, des limites et de l'égocentriste à la potentialité et aux possibilités infinies de l'esprit, vous devenez comme une abeille qui s'affaire, appréciant les présents de l'esprit de l'abeille. Totalement aligné avec la plus haute expression de vous-même, votre cœur s'ouvre et la créativité se manifeste en vous sans effort apparent et sans avoir l'impression de fournir le moindre travail. Voilà, je passe une partie, je ne lis pas tout. Des résultats magiques prennent forme et seront plus doux que vous ne l'escomptiez. Ok, l'esprit de la paix veut que vous vous souveniez que le rôle que vous jouez dans le partenariat divin avec l'univers. Excusez-moi. L'esprit de l'abeille veut que vous vous souveniez que le rôle que vous jouez dans le partenariat divin avec l'univers conscient sera récompensé. Même si vous ne le voyez pas encore, et il vous demande de partager votre bonne fortune, car il y a assez de miel pour tous. Faites partie du grand tout, de la force qui donne naissance à tout ce qui est doux et agréable. Voilà les amis. Si jamais le message et un message supplémentaire vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais peut-être faire une petite vidéo juste sur cette carte-ci. Mais voilà, ce qui était important, c'est d'avoir aussi cette connexion avec un... Là, c'est un insecte, mais qui fait partie de cette terre-ci, de la terre-mère, de Gaïa. Et donc, c'est l'abeille qui vient continuer à donner les messages. Si vous voyez des abeilles, elles ont peut-être des messages pour vous. Donc, je vous inviterai à bien vous ancrer, à sentir vos pieds sur la terre, à respirer 2-3 fois, à fermer les yeux et peut-être voir quelles sont les pensées qui vous traversent à l'instant T. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous transmettre. Donc, je vous le transmets. Je vais mettre ça juste là. Et alors, pour clôturer la partie tirage, et après, on verra s'il y a une canalisation, je vais juste demander au dernier oracle de me transmettre juste peut-être un conseil, un maximum de conseils pour vous accompagner au mieux dans tout ce magnifique travail en conscience, doux et d'amour qui s'invite à vous pour incarner au mieux vos possibilités, vos potentialités divines et incarnées. Voilà ce qui me vient. Voilà, les conseils un petit peu. Alors, je dis 1 ou 2, on verra. Pas trop. Sinon, cette vidéo va durer je ne sais pas combien de temps. Je coupe, je mets et je demande vraiment. Donc, je vais juste redire vraiment les conseils. Voilà, les conseils pour ce mois de juin 2023. Je vois si comme ça, il y en a un ou l'autre qui a envie de sortir. Conseils des guides. Les conseils des guides, s'il vous plaît. Et si pas, je ferai à la coupe, mais ce qui me vient, c'est quand même de... Allez, un conseil, sinon, ok. Celui qui me reste dans la main. Et on va déjà voir lequel. Ok, le conseil des guides, c'est « Ayez la foi ». Regardez cette carte.
Alors, c'est comme je vous l'ai dit, je travaille énormément avec les gardiens de la Terre. C'est un nouvel oracle que je me suis fourni. Où je sens qu'il y a une vraie présence des dragons, des gardiens. Des dragons de façon générale. Moi, je travaille avec les gardiens de la Terre parce qu'il y a différentes familles. Mais donc, il y a cette patte. Ça peut être vos guides. Ça peut être des mémoires anciennes aussi. Avec une connaissance, le monde du ciel. Et puis, il y a vous là. Et je vois vraiment cette petite main de cet enfant. C'est un enfant, c'est presque encore un bébé qui a besoin d'être soutenu, c'est ce que je sens, dans la libération de vieilles croyances, de vieux schémas. Et de nouveau, ça me remonte les blessures. Et quand vous êtes là-dedans, s'il y a des moments où vous êtes là-dedans, ayez la foi, ayez confiance, les amis. Vous n'êtes pas seul. Et faites, à nouveau, on me dit, faites appel à de l'aide si c'est compliqué. Et ça peut être de l'aide des mondes subtils, mais je vous rappelle qu'on est dans un monde incarné. Ça peut être de l'aide dans le monde terrien. Sous toutes ses formes, hein. Un thérapeute, un kinésio, faire du sport, voilà, plein de choses qui vous ancrent et qui vous aident. L'art-thérapie aussi, enfin, voilà, de cet ordre-là. Mais on vous demande d'avoir la foi, de nouveau les possibilités. Ayez la foi. Ayez la foi. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour ce mois de juin? Ah ben voilà, il y a une carte là qui est tombée, mais les cartes n'ont tombé pas encore. Donc, je vais voir si... Voilà. Ok, sortez des sentiers battus. Alors, on a cette pieuvre verte à nouveau, bleu-vert. Oula, ça travaille dans le dos, cette carte-là. Alors, dans le bas de ma colonne, là, je sens qu'il y a des énergies qui s'éveillent. Hein. Quand je vous montre cette carte, il y a de l'énergie. Voilà, ce qu'on me dit avec cette carte avant de vous la partager, c'est qu'il y a des énergies qui s'éveillent réellement en vous. Oh, pardon, je rate. Donc, il y a des énergies qui demandent à se réactiver, à se réactiver. Et quand il y a la foi, c'est peut-être parce que ça demande de lâcher certaines choses, de vieux schémas et de dépoussiérer. Hein. Vraiment, je vois comme un gros nettoyage. Mais sortez des sentiers battus. Ça va avec la possibilité, je sens bien ça. Et puis cette pieuvre, les pieuvres, je pense, ont 9 cerveaux, ou peut-être peut-être plus, c'est pas important, mais elles sont extrêmement intelligentes. Faites appel à votre intelligence divine et incarnée et sortez de vos sentiers battus. Comme je disais au début, il y a peut-être cette découverte de votre nouveau vous, mais qui est maintenant très prêt à passer à l'action. Et donc peut-être que ça va vous inviter vraiment, les guides me disent, allez-y, n'hésitez pas. Et quand je dis n'hésitez pas, ils me disent que ça ne prenne pas à la négation. Ils vous invitent à sortir des sentiers battus, à faire de nouvelles choses. Voilà, c'est vraiment ça. Je regarde juste s'il y a encore un message ou un conseil, parce que je ne sais pas pourquoi l'énergie continue. Ah oui, par rapport peut-être à ces énergies qui s'éveillent, est-ce qu'il y aurait un conseil? Oui, parce que comme j'avais une douleur dans le bas du dos, ce qui me vient, c'est que peut-être il y aurait un conseil. Ça prend pas, ça prend pas. Alors, attendez. Ouais, c'est celle-là. Elle fait mieux. Dernier conseil. Oui, je range le paquet. Ok. Levez-vous et battez-vous. Alors, ça ne veut pas dire... Il y a du coup des oreilles qui se mettent à tomber. Levez-vous et battez-vous. Je demande si je dois complètement prendre cette... non, c'est pas... Les deux conseils, c'est ayez la foi et sortez des sentiers battus. Mais ce qu'on me montre, c'est que si à un des moments, vous doutez de votre capacité de faire tout ce qui s'invite à vous, levez-vous et battez-vous. Vous avez une force en vous. Et ce qui me vient vraiment, c'est tout ce vert. Et alors là, c'est un homme ou une femme, hein, vous prenez, qui est accompagné d'animaux. Derrière, vous pouvez voir, il y a un cheval, il y a des loups, il y a un ours. C'est très chamanique. Il y a un renard aussi. Je vous dis un peu les animaux que je vois. Et une panthère. Oui, loup, renard, cheval. Hein. Des poissons aussi. Voilà. Là, il a vraiment un pendentif dragon, les amis. Et il me fait penser au gardien, le dragon vert. Hein. Levez-vous et battez-vous pour qui vous êtes. Voilà. Ça, c'est le message. Donc, du coup, quand je dis ça, est-ce que je peux le laisser? Oui, ce n'est pas se battre
dans destruction de l'autre, dans la force qui a envie de faire, vous voyez, dans la force qui fait mal. C'est levez-vous, battez-vous, souvenez-vous de qui vous êtes et allez-y les amis. Battez-vous pour qui vous êtes. Incarnez qui vous êtes. Voilà, ça me parle fort, donc voilà. Vous prenez peut-être qu'il y a un conseil qui va plus vous parler, peut-être que les trois vont vous parler. Voilà, peut-être que les trois vont vous parler, peut-être pas. Vous prenez ce qui résonne. Hein. Ok, en fait, pendant que j'ai pris le troisième, il y a l'oracle de licorne le livret est tombé. Donc, je regarde dans les possibilités s'il y a quelque chose juste à dire. Et en fait, ce magnifique cheval ailé vous encourage à prendre du recul sur la situation actuelle et sur tous les aspects de votre vie. Il vous incite à élever vos pensées, vos sentiments et votre énergie beaucoup plus haut et à porter vos rêves bien au-delà de tout ce que vous avez imaginé jusque-là. Concentrez-vous uniquement sur les solutions les plus heureuses. Sachez que vous méritez le meilleur et envisagez avec enthousiasme les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Sortez des sentiers battus. Cette carte est là pour vous rappeler de corriger le tir quand vous vous surprenez à penser avec étroitesse à votre vie et à vous-même, et pour vous aider à prendre conscience qu'il y a bien plus à votre disposition. Si vous savez que tout est possible, que choisirez-vous? Comment voudriez-vous que telle ou telle situation évolue? Quelle issue vous réjouirait-elle? Parlez des issues positives. Hein. Quelle vie désirez-vous vraiment? Voilà, battez-vous pour qui vous êtes. Pas dans le combat de destruction de l'autre, ceux qui ne veulent plus de vous dans votre vie, ceux que vous ne voulez plus dans votre vie parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez complètement la personne que vous sentez juste avec votre cœur. Hein, votre cœur, les amis. Et moins dans l'ego blessé, ben, à un moment, laissez-les peut-être vous quitter. Et ce gardien-là, avec cette force-là, il se souvient de qui il est, il ne se laisse plus faire, mais il se bat pour incarner la personne qu'il a envie d'être. Voilà pour les conseils pour ce mois de juin 2023. Alors, le tirage en tant que tel est terminé. Je vais voir s'il y a une canalisation. Je vais prendre les conseils et les mettre là. Je vais simplement mettre mes mains sur ces deux gardiens. Dans les représentations, celui-ci dit oui. Celui-ci aussi dit oui. Voilà, maintenant, l'auteur de cette magnifique oracle n'est peut-être pas en lien direct avec les gardiens de la Terre. Enfin, c'est pas important. Voilà, ce qu'ils me disent, c'est pas important. Donc, juste, je vais voir s'il y a des messages en canalisation supplémentaires. On me dit de commencer par la dragonne. Moi, ce qui me sort, la dragonne rose. Alors, je me frotte les poignets en faisant ça. Alors, elle vient vraiment mettre du baume au cœur, de la douceur sur les blessures. Et il y a à nouveau cette notion de maman bienveillante, pleine d'amour, de parents bienveillants, pleine d'amour, qu'une soit un maman, un papa, peut-être les deux, qui vient envelopper votre enfant intérieur et qui vient vraiment, là on parle d'enfant intérieur, hein, de bébé intérieur, de remettre du miel et de la douceur là où il y a besoin, pour que les mouvements puissent se faire de façon beaucoup plus douce, fluide, les pensées soient plus douces, plus de paix vis-à-vis de vous-même, voilà, vis-à-vis de vous-même. Ok. Alors, elle me montre qu'il y a beaucoup d'énergie pour l'instant dans le corps physique, dans la terre. Hein. Ça, c'est l'autre gardien qui veut déjà se manifester. Mais elle me montre qu'il y a des libérations qui s'opèrent. Ça crée parfois des décharges dans le corps. Que faire pour quand... C'est ce que je demande. Hein. Alors, ancrez-vous, dansez, respirez, buvez de l'eau, reposez-vous à des moments en conscience, en étant connecté avec votre cœur. Libérez les émotions bloquées. Écrivez, chantez, dansez, trouvez des pratiques qui permettent de libérer et des moments de récupération et faites appel à des... Alors, elle me remontre même elle me remonte ceci. Des maîtres ascensionnés qui peuvent vous aider. Donc là, c'est Kuan Yin. J'espère que je la prononce bien. Je m'excuse auprès de ce maître ascensionné. Qui est vraiment en lien avec la douceur pure. Hein, de ce qui me vient, et donc vous pouvez faire appel aussi à des maîtres associés, mais aussi faites appel à des maîtres dans votre vie incarnés qui peuvent représenter la douceur, entourez-vous de gens doux et bienveillants. Voilà.
Je vais repasser en face cam, c'est ce qu'on me demande. Voilà. Et alors, maintenant, je vais demander au gardien vert. Alors, je dis gardien, mais c'est un dragon vert. Le gardien de la terre, dragon. Alors, la vert. Alors, oui. Alors, alors, il me montre profondément à l'intérieur de la terre et profondément ancré. Donc, il me montre des deux axes, le point de la terre et le point du ciel, et de bien ramener votre conscience que vous avez un point dans la terre, de vous connecter à celui-ci pour travailler votre ancrage. Et puis, il y a le point au niveau du ciel. Mais c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment ce travail, c'est ça l'alignement, c'est de laisser la jonction, il me dit, entre le point de la terre et la pointe du ciel. Voilà. Après, il me dit gardien vert, et là, dans cette représentation-là, il me parle de la nature, il me parle de la terre-mère, et donc ça travaille au niveau de la tête ici, je sens qu'il y a des choses. La vision que vous avez de votre terre est importante à la faire augmenter, évoluer vos consciences par rapport à l'énergie terrestre, mais l'énergie de la terre, la manière dont vous traitez la terre est important d'être conscient de cela à chaque instant. Alors, il me dit, mon but n'est pas de vous juger ou de vous malmener, mon intention, parce que c'est même pas un but, mon intention est de vraiment, et ma demande est de vraiment vous inviter à prendre conscience de la manière dont vous traitez la terre, parce que la manière dont vous traitez la terre, il me montre, entre en corrélation, voilà, je vais y arriver, en corrélation directe avec la manière dont vous vous traitez, vous. Et là, ce qu'il me montre, c'est qu'en fait, maintenant, il est important de travailler sur les deux plans. Donc, travailler sur le plan terrestre, et c'est marrant que je montre le ciel, mais terrestre, de la manière dont vous traitez la terre dans vos actes, et puis aussi le travail que vous faites à l'intérieur de vous, et d'aligner ces deux plans-là. Ok, il me montre qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour cette chaîne YouTube en recherche, en quête spirituelle, ok, en réponse spirituelle, et qui font un travail sur eux-mêmes. Ils vous félicitent pour ça. Et que maintenant, ce qu'il me montre, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, sur l'amour de vous-même, sur la conscience, sur la guérison. Mais il y a aussi à l'intérieur, mais maintenant, c'est quelles sont les actions que vous faites pour aller nourrir ça de l'intérieur. Et puis, au-delà de ça, c'est de voir plus grand. Les actions que vous mettez pour nourrir de l'intérieur, que ce soit votre manière de manger, de vous vêtir, de vous nourrir, de vous habiller, comment ça a un impact sur la terre-mère. Alors, il me dit surtout, le but n'est pas de vous auto-culpabiliser, de vous juger, loin de là, mais ce qu'il me montre, c'est que vous avez de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous peut-être pour changer certaines habitudes, qui vont en fait nourrir les deux, qui vont nourrir votre paix de cœur et d'âme et votre santé, mais qui vont aussi nourrir de façon consciente la terre. Voilà. Parce qu'il est vraiment lié à la nature. Et alors, quand je vois aussi ce gardien-là, il me parle aussi de la manière dont vous traitez vos plantes, la manière dont vous traitez votre jardin, la manière dont vous traitez vos animaux. Et alors, quand il parle de traiter, ça c'est moi avec mes filtres d'humain, évidemment. Lui, ce qu'il dit, c'est, moi je dis traiter, mais ce qu'il me montre, c'est comment vous rentrez en relation avec eux. Vous voyez? Donc, je le dis, hein, je canalise. Moi, j'ai mes filtres d'humain avec mon jargon, mon vocabulaire. Et donc, ils me reprennent. Et merci à eux d'ailleurs, parce que c'est important. Là, il me dit, c'est juste observez-vous déjà comment vous rentrez en relation. Et il me montre que déjà, ça alchimise des choses. Ça travaille des choses. Donc, voilà. Et alors, quand je parle de ça, c'est fou. Je vois vraiment derrière, vous voyez, j'ai un cadre juste là, avec un collage. Et il y a vraiment au centre, vous voyez, il y a le 8 ou le chiffre de l'infini. Vous prenez ce qui résonne. Il y a cet œil. Soyez conscient de la manière dont vous vous traitez. Soyez conscient dans la manière dont vous traitez la nature, les êtres humains et la nature, le monde végétal, le monde minéral et le monde animal aussi, tous les mondes en réalité. Parce qu'il me montre qu'en réalité, vous êtes en quête de réponse, en quête de sens, en quête de réponse pour avancer sur votre chemin spirituel, en conscience. Mais il me dit que vous allez aussi trouver beaucoup de réponses sur votre manière, des réponses qui sont à l'intérieur de vous, juste en vous observant en lien, en relation, comment vous rentrez en relation avec ces différents règnes. Voilà, et ça me met beaucoup de
de joie et d'émotion parce que vraiment j'ai cette notion de les gardiens de la terre, c'est de la terre. Moi j'ai des origines de Colombie et il y a vraiment le chamanisme qui m'a attirée depuis toujours, mais que je pense tout doucement me réapproprier. Souvent mes rituels de pleine lune sont avec des liens, en tout cas je peux pas, j'ai pas à mettre d'étiquette dessus, on me dit, mais en tout cas il y a une notion de chamanisme qui est présent, et donc quand je le sens, et ça réveille des choses dans mon dos, euh, et ben ça résonne, voilà, ça résonne, ça résonne. Et il me demande de vous remontrer les deux. Ça c'est vraiment une dragonne du ciel, et ça c'est vraiment un dragon de la terre. Les deux énergies, toujours l'équilibre du yin et de yang, toujours l'équilibre du divin et de l'incarné, c'est important. Ok. On me demande juste de bien vous rappeler la pleine lune, nouvelle lune, pleine lune. Vous avez les dragons, le dragon lunaire argenté qui peut vraiment venir vous accompagner dans les transmutations. Et voilà, et c'est, ils me disent, hein, les gardiens qui sont présentés à vous pendant cette vidéo, vous pouvez vraiment faire appel à eux, voilà, pour vous accompagner dans tout ce processus intérieur, ce travail en conscience, d'amour et de conscience. Et là où il y a de l'amour et de la conscience, ça c'est les gardiens de la terre qui m'ont transmis leur médecine, donc la médecine des dragons, c'est comme ça que je la nomme. Là où il y a de l'amour et là où il y a de la conscience, la guérison opère déjà. Même si on ne la voit pas toujours, elle opère déjà. Et donc vous pouvez faire appel à eux, puisque les gardiens de la terre sont des dragons, ils travaillent avec les 4 éléments, avec l'eau, la terre, le feu et l'air, et ils crachent du feu, et par leur souffle, quand ils crachent du feu, ils peuvent transmuter. Ils créent le 5e élément, l'éther, ils peuvent transmuter des énergies. Voilà, vous accompagnez dans votre propre transmutation de vos énergies. Ils sont là comme un soutien, ils sont là comme une aide, mais ils ne peuvent pas faire le travail à votre place. Ça, ils me le rappellent. Voilà, vous pouvez vraiment faire appel à eux. Donc le dragon rose, le dragon vert, le dragon lunaire argenté et le dragon rose de Kuan Yin seront vraiment présents pendant tout ce mois de juin 2023. Voilà les amis, je sens que cette vidéo touche à sa fin. Je demande juste si la canalisation est bien terminée. Ils me disent que oui. Voilà, ils me disent que oui, c'est terminé. Je remercie infiniment tous les gardiens de la terre qui sont venus et qui m'ont transmis leur message, leur sagesse, leur enseignement à travers les cartes. Je remercie chaque personne qui a créé ces magnifiques oracles. Je remercie mes guides qui m'accompagnent évidemment chaque jour de ma vie, à chaque instant, et pendant évidemment ces tirages-ci. Je les remercie infiniment, et les gardiens de la terre pour tout ce qu'ils m'apportent aussi. Voilà, voilà, ça c'est fait. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, c'est une manière de me soutenir. À liker si vous avez aimé une partie de la vidéo, toute la vidéo, voilà. Si vous avez envie de la partager, n'hésitez pas, enfin je vous invite à le faire si ça vous parle, si ça résonne avec vous, que ce soit sur vos réseaux ou alors à une personne spécifique si vous sentez que votre intuition, votre cœur vous dit de le faire, mais il n'y a évidemment aucune obligation. Vous pouvez aussi tout simplement me nommer ou me donner... nommer mon nom à des gens que vous connaissez, comme ça eux se sentiront si c'est juste ou pas pour eux. Je propose évidemment des contenus sur mes réseaux sociaux. Je propose aussi des cercles de nouvelle lune et de pleine lune, et c'est sur mes réseaux sociaux que je partage. Si je les fais, c'est quand je sens un appel. Je vais là où on m'appelle et où on m'invite. Je ne vais pas forcer là où il n'y a pas d'appel de mon cœur et de mon âme. Donc si vous avez envie d'être, de savoir quelles sont les activités proposées ce mois de juin, vous pouvez tout à fait aller me suivre sur les réseaux sociaux. C'est pas français cette phrase, ce n'est pas grave. Voilà les amis. Actionnez la petite cloche aussi pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi, je vous dis déjà à très bientôt pour les énergies de la semaine de ce mois de juin et pour les vidéos qui vont s'inviter sur cette chaîne. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup d'amour et de la santé.
surtout dans tous les domaines de votre vie, mais surtout de la santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, énergétique, et beaucoup de paix et beaucoup d'amour pour ce mois de juin. Et on continue, on avance ensemble et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye!